guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. It's about everything. Cette fois-ci, ok, la saison d'automne vient de commencer. Tu sais, on est en train de terminer l'été. Comme on est entre... Faut pas se fier, vous me voyez en petite bretelle, vous dites, ah, il fait beau là. Où ce qu'elle est, c'est la chaleur. Je suis au Québec. C'est-à-dire au Québec, il fait ce qu'il fait, ok? Mais on est habitué parce que... On est habitué. Donc, vous allez voir que je vais parler de occupation double. OD, OD, OD. Vous risquez de me voir même faire des lives pour parler d'OD un moment quand ça va devenir chaud dans ma tête. J'ai un petit décalage parce que c'est depuis dimanche qu'ils ont eu leur tapis rouge. Je vous dis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suit ailleurs qu'au Québec. Donc, OD, c'est une télé-réalité. C'est là, ça va faire presque 20 ans que c'est là. Ça fait presque longtemps. C'est une des premières télé-réalités du Québec. Et c'est toujours là. Et actuellement, cette année, je vais le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté mes idées que j'avais, que j'avais dans ma tête. Et puis, ils sont venus dans ma tête, ils l'ont écouté et ils l'ont fait. Ça veut dire, c'est quoi qu'ils ont fait? We're gonna tell you guys. Je suis juste excitée. Là, cette émission, le premier de cette saison, c'est OD Mexique. Donc, moi, je suis dans l'émission numéro 1. Donc, peut-être qu'il y a un décalage, mais je vais pouvoir me rattraper. Vous savez, Doha se rattrape toujours. Là, je suis en train de regarder le tapis rouge et j'ai décidé, au début, je voulais faire une vidéo présentation à l'avance, tout ça. Je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais vraiment y aller en temps réel. Que ce que je vois, donc j'ai un décalage d'une semaine et j'ai pas regardé les autres émissions et je suis pas allée voir les commentaires des gens. C'est vraiment important. Je sais c'est difficile parce que sur les réseaux le monde donne plein de commentaires. Je me suis dit non, je vais vraiment faire mes vidéos selon moi, ce que j'en pense et ça va sortir cru comme ça doit sortir. Et si vous aimez ma crudité, mais vous allez aimer comment ça va sortir cru. Donc on s'installe, on prend son verre brillant. Un jour, je vais avoir des commanditaires, ils vont m'offrir des coca, du jus. Oh, vraiment, je veux des commanditaires, j'ai des commanditaires de lunettes, maintenant je veux des commanditaires de boire quelque chose aussi. Bref, je suis tannée de boire de l'eau. Donc, on y va. C'est la deuxième saison que le couple, c'est un couple qui anime l'émission. C'est Fred. Fred, il avait participé dans OD de l'Ouest, donc Occupation double dans l'Ouest, où c'est où ça, Vancouver, j'allais dire Victoriaville, mais c'est Vancouver. OD dans l'Ouest, je pense c'est dans le coin, dans le Canada, dans l'Ouest. Mais il avait participé, Fred, dans la saison où vous savez, il y avait la saison 2020 où ils étaient dans un sous-sol et puis il y avait des écrans virtuels. C'est ça qu'ils avaient fait. Merci aux étudiants qui font les écrans virtuels dans cette période-ci. Ensuite, il y a eu la saison OD dans l'Ouest, mais j'avais pas trop suivi, malheureusement non plus. J'avais pas trop suivi sa saison et je sais qu'il avait une très belle personnalité. Je pense qu'il avait gagné parce qu'il commençait à donner le prix. Parce que OD, c'est un concours que tu peux gagner des gros prix, condos, maisons et tout. Il n'avait pas gagné le couple, non? Mais il avait gagné comme candidat chouchou parce qu'il a une très belle personnalité. Tu le vois qu'il est mignon, il est gentil. Mais pas juste mignon, c'est un bon gars. Et puis des fois, on récompense pas assez les bons gars, mais lui, c'est un bon gars et c'est pour ça qu'il anime et il est avec Alissa. Alissa Moffett, c'est une chanteuse. Je pense qu'elle avait fait La Voix Québec. Elle avait fait l'émission La Voix au Québec. Elle avait fait La Voix. Je pense qu'elle n'a pas gagné, mais même si ça, elle a quand même une personnalité qui s'est rendue loin. Je me dis, je pense qu'elle n'a pas gagné. Je sais pas. Si elle a gagné, là, enfin, je ne sais pas contre moi. Je n'ai pas suivi La Voix Québec. Donc, autre que OD, je ne suis pas beaucoup les émissions québécoises. J'en suis, mais pas assez. Mais j'aime... Là, cette année, je vais vous suivre. Pourquoi? À cause du concept que vous avez fait. Je suis émue. Je vais en venir à ça. Bref, là, je suis en train de regarder comme toute la semaine, j'étais un petit peu débordée, je pouvais pas l'écouter. Là, j'ai commencé un petit peu à regarder le dimanche, le tapis rouge, bien entendu. Et oui, ils sont au Mexique. Et vous savez, Mexique, c'est ma première destination de l'Amérique latine quand j'ai fait. Donc, je regarde, j'ai hâte j'espère qu'ils vont m'écouter encore. Je dis déjà à la production, tombez, venez sur la chaîne La Doha et puis écoutez-moi. Ou sinon, venez travailler avec moi en partenariat pour les prochaines saisons. Parce que moi, j'aime voyage, j'aime organiser voyage, oui.
Mais j'espère qu'il y a un voyage qui est prévu au Guatemala. Je vous dis ça comme ça, je vous dis rien, mais vous êtes au Mexique, si dans les couples, vous prévoyez pas un voyage au Guatemala, parce que eux autres, ils ont une production, à chaque semaine, ils amènent les candidats, ils choisissent un couple, ils les amènent dans une destination. S'ils font pas les font pas aller au Guatemala, je vais vraiment être fâchée. Et puis surtout, pourquoi j'aime OD, parce que moi j'aime le voyage, ils font vraiment des gros plans sur les destinations. Tu sais, habituellement, ils font vraiment, c'est comme, ils nous font kiffer les voyages. Ils donnent envie d'aller voyager. Je me rappelle quand il y a un temps, il y avait OD, ils étaient au Portugal. Et puis je voyais les images du Portugal, ça m'a tellement donné, ils m'ont tellement vendu du rêve du Portugal, je lui ai dit, il fallait que je vais au Portugal. Donc ça veut dire que je suis allée, puis le Portugal, en Europe, c'est ma destination préférée. En vrai, je suis en train de mettre des plans pour m'acheter un appartement au Portugal, mais j'hésite entre le nord et d'aller dans le sud, peut-être à Faro, tout ça. Mais j'hésite entre Porto, complètement dans le nord, ou d'être là. Mais c'est à cause de OD, là. C'est les images, le monde dans l'équipe de voyage, là, quand ils vont chercher les destinations, je pense qu'ils peuvent m'embaucher pour ce job-là. Ils me payent, ils me donnent leur budget, je vais voyager, puis je vais leur parler des destinations. Bref, c'était ma parenthèse. Là, je suis en train de regarder OD parce que moi, je suis avec... Oh my God. Je suis avec Belle et avec Belle, OD est associé avec Nouveau. C'est la chaîne qui passe OD. Donc, on peut voir les exclusivités. Là, j'ai dit, OK, j'ai juste commencé à regarder au moins le tapis rouge. Et puis, j'avais regardé rapidement les personnages, mais les candidats, les personnages, bref. Et je me suis dit, la présentation initiale, c'est trop petit pour se donner une idée de mes favoris. Par contre, guys, je suis déjà excitée. Oh my God. Donc, par contre, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu déjà? Je voyais les candidats. Je sais que certaines personnes encore vont dire il n'y a pas assez de variété, il n'y a pas assez de femmes noires. Il y a une femme noire, mais ça dépend comment il va jouer son jeu et tout. Sinon, j'ai vu Bilal, Bilal, il est un mélange. Donc, il est haïtien et marocain. Ah, Haïti! Nous, les Haïtiens, on se mélange. Je suis sûre que c'est sa mère qui est haïtienne. La façon dont il a dit, il s'est présenté comme étant haïtien et marocain. Je suis certaine que c'est sa mère qui est haïtienne et son père est marocain. I see what I say. Je sais. Mais dans tous les cas, on ne sait jamais. Peut-être l'enfant de Doha aussi, mais mon futur enfant aussi, c'est possible que le père va être du côté de Maghreb, de la Maghrébie. Peut-être, on ne sait jamais. Donc, oui, on ne sait jamais. Dans tous les cas, il y a aussi un autre, il s'appelle Mamadou. Mamadou, il est québécois et de Mali. Mamadou est québécois et le pays Mali en Afrique. Donc, il y a quand même de la diversité. Et sinon, moi, je ne vais même pas selon cette diversité-là. Moi, je vais selon la diversité de personnalité. Parce que moi, je sais que j'ai une personnalité à part, au-delà d'être visible, j'ai une personnalité à part. Donc, j'aime ça, m'identifier à un personnage qui me ressemble. Je suis hypersensible, je suis des fois très crue, très maladroite. Donc, je vais chercher la personne, dans le côté des filles, je vais chercher la personne qui va être le plus maladroite, que le monde ne va pas savoir comment la saisir, et finalement, ils vont l'adopter parce qu'elle va être touchante. Mais ça risque d'être ma chou. Oui. Celle que personne va saisir au début, mais on va finir par dire oui, mais en fin de compte, elle est super une bonne personne. Ça risque je risque de dire, je m'identifie à elle. En tout cas, vous allez voir c'est qui ma chouchou. Actuellement, dans les filles, j'ai pas nécessairement de chouchou, mais j'ai pas de mauvais bail sur aucune d'elles. Je trouve que chacune, cette année, j'ai aimé le casting, comment tout le monde se sont présentés. Ils ont fait des classements, comme les filles qui sont venues, elles étaient dans le tapis rouge, toutes là, et puis les hommes venaient se présenter. Finalement, il n'y a pas eu d'élimination. Chacun se sont présentés leur speech. J'ai trouvé que les hommes, j'ai bien aimé. Je pense que dans les gars, mon chouchou, ça va être Michael. À date. C'est Michael. Michael est mon chouchou. À date. Je sais pas pourquoi. Michael, il m'a...
dans les hommes cette année, je sais pas, je l'ai vu son speech, j'ai trouvé, j'étais déjà en train de faire des cœurs, cœurs, cœurs. J'espère qu'il va trouver son match parce que j'ai bien aimé Michael. Il m'a vraiment, je connais pas tous les noms, les noms sont venus rapidement, j'ai pas tous reconnu les noms, mais Michael m'a plu. Et il y a un autre nom qui m'a plu, c'est... Oh my god, j'ai oublié le nom. Ceux qui suivent l'émission, vous allez voir c'est qui. Celui qui dit qu'il aime les voyages. Parce que vous savez, j'aime faire les backpacks, trips, les choses comme ça. Celui-là, par contre, celui qui fait les voyages, il m'a plu du côté activité qui ferait un bon ami, un bon complice d'aventure. Mais je pense pas comme partenaire, je le vois plus sérieux que ça. Honnêtement, pour être honnête. Je sais pas pourquoi. Mais il est beau. Ils sont tous beaux. Moi, je les trouve tous beaux. Mais celui vraiment que quand il parlait, comment il se tenait, l'énergie s'est sentie, j'ai vraiment aimé. En vrai de vrai, j'ai vraiment aimé. Et c'est ça. J'ai aimé la chimie entre les filles. J'ai pas senti que... J'ai senti que les filles sont respectueuses. Des fois, il y a des groupes, il y a des filles qui veulent jouer à la vedette plus que d'autres. Mais dans cette année, j'ai senti qu'elles sont toutes en bon vibes et j'ai aimé cette chimie. Et maintenant, on y va directement. Pourquoi je suis excitée? Habituellement, Occupation Double, ils y vont dans une vieille formule ancien temps, où ce que les filles sont dans une maison, les gars sont dans une maison, et ils se voient de temps en temps. Ça passe plus en 2024. Il faut la cohabitation directe. On doit cohabiter avec ton boy et puis on doit voir comment ça marche. Quand je me lève le matin, je viens à peine de brosser mes dents ou j'ai pas brossé mes dents, je veux voir si la chimie va se... C'est ça que je voulais voir. Et puis c'est pour ça que j'étais lassée de regarder Occupation Double parce que j'aimais pas l'ancienne formule. Là, cette année, les animateurs, mais c'est pas juste les animateurs, il y a toute une équipe derrière. Un jour, je vais travailler dans leur équipe. Un jour, ils vont m'embaucher, ils vont venir me chercher parce que j'ai tellement de vision, ils vont dire qu'on doit se connecter. Guys, envoyez-les ça pour la prochaine saison parce que j'ai d'autres idées pour eux. Mais bref, ils ont décidé de faire une cohabitation mixte dès le départ et c'est ça qu'il faut parce que habituellement le problème avec Occupation Double, eux autres ils ont un gros budget. Cette production-là, c'est les points J, c'est Julie Snyder. Je sais que Julie Snyder, à un moment, il y a quelques années de ça, elle était venue en France faire une émission, mais elle n'a pas eu assez de popularité en France. On n'a pas compris son humour, sa personnalité. Mais pourtant, c'est une bonne femme. C'est une femme très intelligente que tu le vois qu'elle a une vision. Bref, maintenant, elle est dans la production. C'est elle la chef là, dans cette production-là. Ils ont beaucoup d'argent. Ça veut dire que là, ils ont décidé de mettre des maisons mixtes dès le départ. Ça veut dire que ils ont deux grosses maisons qu'ils ont louées au Mexique. Donc, il y a une maison numéro 1 où il y a les 6 filles, 6 gars, non, 4 gars, 6 filles. La deuxième maison, ils sont 4 gars, 3 filles, quelque chose comme ça, ou 5 gars, 4... J'ai pas calculé là, tu sais, désolé, j'ai juste vu trop de monde passer. Là. Il faut que ça dise que je commence à prendre le temps de voir mes chouchous. En plus, j'ai même pas pris de notes, j'ai même pas fini d'écouter. Bref. Là, maintenant... Ils vont dans les deux maisons. J'espère que ça va se faire comme... Là, ils vont cohabiter déjà ensemble. C'est des maisons mixtes. Comme les gars, on voyait qu'ils arrivaient dans la maison, ils voyaient leurs photos au-dessous de leur lit. Il y a Alexa, il est grand. Alexa, c'est un gars, il est 6 pieds 7. Il est comme la même hauteur que mon neveu. Mon neveu est 6 pieds 7 aussi. Ils sont grands. Quand tu regardes quelqu'un de 6 pieds 7, là, un homme de 6 pieds 7, t'es comme ça. Mon neveu a comme 18 ans. Il est 6 pieds 7. Il était comme ça. Allô? Mais là, moi, je regarde même plus, là. Moi, je fais juste... Ouais, ben, c'est moi, là. C'est moi, là. C'est moi qui gère. Ben, il était petit. T'es grand. Tu sais, mais... Lui, Alexa, est 6 pieds 7. 6 pieds 5 ou 6... Non, il est 6 pieds 5. En tout cas, mon neveu, lui, est 6 pieds 7. Il est à hauteur de LeBron James. T'imagines LeBron James, notre idole? Ok, bref. Et puis là...
tu vois qu'ils testaient, les gars, ils étaient tout excités. J'aime tellement voir cette excitation-là. Hey, moi, là, je serais excitée pour rien. Donc, quand je les vois arriver, qu'ils regardent leurs photos, ça, c'est les moments que j'aime voir. Tu sais, des moments simples et normaux. C'est sûr, après, ils vont commencer à se bitcher entre eux, ils vont se chicaner. Ça, c'est ma gueule, ça, c'est mon gars. Kiki. Mais les gars, habituellement, ils se bitchent pas quand ils sont entre eux. Mais là, maintenant, la dynamique va changer parce que les gars cohabitent avec les filles et vice-versa. On va voir comment ça va se faire. C'est ça que je voulais voir. Mais là, au début, les gars savaient pas qu'ils vont cohabiter. Ils pensent que les gars vont rester entre eux et les filles entre elles, comme les autres saisons. Là, c'est différent. Mhm. Là, les gars, ils arrivent, ils regardent leurs photos et puis ils sont tous en train de s'encourager. Les gars, à chaque année, on sait que la solidarité féminine n'existe pas quand il y a des gars, mais les gars, ils sont toujours solidaires entre eux. C'est des bros, des mecs bro. Oh, t'es trop beau dans la photo, mon bro. Mamadou, tu sais, il est déjà le premier dans la première maison. Bilal, Bilal, il est dans la deuxième maison. Moi, je l'appelle Biaï. Oh my god, je déforme les noms des gens comme ça. Donc, on voit comme ils s'encouragent. Tu sais, c'est comme c'est beau de voir ça. Ils sont tous en train d'explorer la maison. Oh, il y a un sofa. Oh, il y a un frigidaire. Oh, il y a un four. Oh, il y a un lavabo. Oh, tu sais, j'aime trop voir quand ils font ça. C'est tellement beau, là. C'est comme, oh, il y a une toilette. Oh, j'aurais plus besoin d'aller dehors, aller aux toilettes. Il y a une toilette à l'intérieur. J'aime trop les voir dans ces moments-là. Moi, c'est les moments préférés. Dans ce petit moment-là, gardez-les, la réaction quand ils découvrent une maison. J'aime trop voir ça. Et c'est vrai. Et là, maintenant, ils voient la porte s'ouvre, ils voient les filles arriver. Non, ils vont dans une autre chambre, ils voient c'est la chambre des filles. Ils sont comme, quoi? Les filles sont la même maison que nous? Là, ils sont tout excités. Et en effet, les filles arrivent et puis ils constatent qu'ils vont être dans la même maison. Mais c'est ça que je veux voir parce que, tu sais, des fois, dans le tapis rouge, quand tu vois rapidement la personne qui est bien pimpée, bien arrangée, t'as pas le temps de te faire une impression comment la personne est. C'est possible que la personne, premier regard, elle donne une bonne impression, mais quand tu cohabites avec la personne, tu vois la personne, c'est un animal. Tu vois la personne, elle commence à vider, elle boit dans l'air, elle sait pas bien manger, sa bouche coule, et puis finalement, tu la trouves belle depuis attirée. C'est-à-dire, c'est la cohabitation qui va réellement créer les couples, parce que c'est ça le problème d'occupation double des années, le fait qu'ils se voyaient pas assez, ils cohabitaient pas ensemble, donc ça formait pas de couple. Là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait « Yes! Là, je vais devoir le suivre. » Parce que là, c'est ça que je réclamais. J'écrivais les commentaires. Il faut écrire les commentaires, je vous dis. Il y a des gens, vous savez pas qui vous lit, hein, mais il faut écrire. Mais c'est plate! Pourquoi vous êtes arriérés? Il faut des cohabitations mixtes, bande de Mongols! Oui, il faut écrire des choses comme ça, parce que quand vous écrivez ça, ils vont vous écouter. Oh my God! C'est pas moi qui a dit bande de Mongols. Moi, j'ai juste dit que ça serait bien. Moi, j'ai dit gentiment, ça serait sympa d'avoir des maisons mixtes. Comme ça, il peut avoir une réelle cohabitation pour voir que ça peut... Vous savez comment je développe quand je parle. Moi, je suis pas comme crue quand j'écris. Mais peut-être un peu. Je pense que je suis encore plus crue quand je parle. Bref. Dans tous les cas, là maintenant, je vais le suivre. Fait que vous êtes sur Doha, vous allez voir tous les contenus, mais vous allez voir Occupation Double. Et puis, dans la description, vous pouvez aussi taper Occupation Double, allez voir, le regarder aussi en simultané avec moi. Mais on va juger ensemble. Des fois, on va même faire des lives. Quand ça va être chaud, on va faire des lives. On va trouver un moment pour faire des lives. C'est sûr que je pense que je vais utiliser l'horaire du Québec pour critiquer. Oh my God. On va pas critiquer, guys. On va juger. Feedback. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Et puis, j'ai hâte de voir la suite, la chimie. Et puis, vous savez quoi? Je sais qu'au début, quand le monde... Parce que, tu sais, avant que l'émission commence, ils présentent les candidates. Et puis, beaucoup de personnes commençaient à critiquer la fille parce qu'il y a une femme noire. Habituellement, dans les autres saisons, la femme noire est toujours éliminée en premier parce que le monde ne sont pas intéressés par elle. Parce que quand elle arrive dans l'émission, elle est toujours discrète. Elle est presque une fantôme. Elle n'ose pas trop faire du bruit. Mais cette année, je sens que Shaina, elle s'appelle... Elle est un petit peu différente, parce qu'elle s'est imposée, elle avait son chouchou, c'est elle qui a sauvé Mamadou, là, qui a bien positionné Mamadou, elle a dit « Mamadou,
Moi, c'est Mamadou, c'est mon joker. Moi, je veux Mamadou. Mamadou. Doudou. Girl, let's go, girl. Et puis là, ils cohabitent ensemble. Ils vont vivre ensemble. C'est-à-dire que j'espère que Shaina, le matin, fais un petit... Prépare, quand tu as préparé tes œufs, fais des œufs aussi, une portion pour Mamadou. Tu sais, les hommes, on sait. Tu prépares une petite portion, et puis quand il va se lever, tu dis, ah, Mamadou, monsieur, je t'ai préparé aussi un petit déj, j'ai pensé à toi. Hey, vas-y, girl! C'est pour ça les maisons mixtes, c'est bon. Parce que là, les filles, vous n'allez pas juste pouvoir jouer aux belles et puis faire comme ça. Vous allez laisser vos culottes traîner parce que vous êtes entre filles. Vous n'avez pas le choix maintenant de montrer aux gars comment vous êtes. Eh, les gars vont vous voir là. Vous savez, c'est pas, ils vont pas juste vous voir quand vous avez votre make-up, vous avez mis 4 touches de maquillage. On va vous voir quand vous venez de vous lever. Et je pense que les hommes, ils aiment voir ça. Ça, c'est pour ça que je voulais la cohabitation. Aussi, ils vont voir comment vous gérez comme au naturel. Est-ce que comme tu sais préparer un minimum là? Est-ce que tu es capable de faire toaster ton pain, mettre du beurre dedans? Je sais, dans la deuxième maison, il y a une femme. Elle est maman de 2 enfants, donc elle va être la maman du groupe. J'espère qu'elle va pas juste parce que j'imagine quand t'es maman, naturellement, t'as l'instinct maternel, et je sens qu'elle va prendre cet instinct maternel. J'oublie son nom. Elle s'appelle Catherine, je pense. Mais elle a dit par contre qu'elle veut flûte, s'amuser, mais j'ai le sentiment qu'elle va naturellement aussi prendre l'instinct maternel. Parce que, tu sais, elle a 2 enfants de bas âge qui sont petits. Donc, elle va voir les garçons commencer à se ramasser. Elle va dire, je t'ai coupé tes bananes. Je voulais pas que tu t'étouffes. Elle va faire ça naturellement. J'ai hâte de voir ça. Elle aussi, j'ai hâte de la voir. Est-ce qu'elle va être capable de pas trop être maternelle? Parce que non, on veut pas des garçons princesses. Et j'ai le sentiment qu'elle va créer ça. Et c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle a des petits enfants. Ses enfants sont pas grands, là, ils sont petits. Donc, c'est naturel quand elle va parler avec un des gars pour le séduire. Elle va couper ses bananes pour lui. Parce que, tu sais, des fois, on sait que les garçons, ils sont intenses. Ils vont s'étouffer avec leurs bananes, là. Ils vont manger la banane et puis ça va rentrer dans leur gorge. Donc, elle va le couper pour eux. Elle va être trop maternelle. Il faut pas être maternelle avec les garçons. Je la surveille pour ça. Et je suis contente qu'elle est dans la deuxième maison, donc on aurait temps de la voir. Bref, juste le fait que c'est des maisons mixtes, je suis contente. Je suis contente. J'ai hâte de suivre la suite, guys. Fait que ça, c'est le tapis rouge. J'ai même pas encore fini d'écouter le tapis rouge. Mais quand j'ai vu ça, j'étais déjà excitée. J'ai dit, OK, ça c'est sûr que je vais parler de Occupation Double. Et j'ai hâte de voir les rapprochements. Là, j'ai hâte de voir la dynamisme. Là, maintenant, quand ils vont faire des éliminations, ils vont pas juste se baser, je l'ai vu pendant 40 minutes. Parce que des fois, dans les autres saisons, les gars et les filles, les gars cohabitent entre gars, les filles entre filles, et puis ils se voient comme 40 minutes chaque semaine. Ils se voient pas assez. Là, quand tu cohabites avec quelqu'un, tu vois plus la personne. Je sais pas si ils vont faire des échanges. Des fois, ils vont pouvoir changer, le monde va changer de maison. Mais au moins, on va pouvoir voir une cohabitation. Quand tu te lèves le matin, tu dors, tu vas dormir, bonne nuit, là, ils vont se voir. La seule chose, ils ont pas fait comme, tu sais quelle émission ça s'appelle ça? Ça c'est Too Hot to Handle, où ce que ils dorment dans le même lit. La seule chose qu'ils ont pas fait, non, l'île de l'amour aussi c'est comme ça, Love Island, ils dorment dans le même lit, je pense, des choses comme ça. La seule chose qui, chacun, les filles sont dans leur chambre, les gars sont dans leur chambre, mais ils sont dans la même maison, donc c'est déjà un pas. On s'approche. On est en train de s'approcher là de la vie. On s'approche. Prochaine saison, on va mixer les chambres. Tu sais, petit par petit. En plus, il y avait une des filles qui disait, oh my god, on va être dans la même chambre que les gars. Yo, toi, retourne dans ta tête. Pas. J'ai pas noté le nom de cette arriérée qui a dit ça. Je dis, non, on veut que vous êtes dans la même chambre. C'est juste, on veut dans la même maison, pas dans la même chambre encore. Là. On y va graduellement, mais au moins déjà dans la même maison, la cohabitation. Au moins, quand vous allez faire votre choix, vous allez avoir un coup de cœur, ça va être un vrai coup de cœur. Parce que c'est ça le problème avec l'émission, les couples se forment. Il y a eu des couples qui se sont formés. Parce que la saison de Fred, que j'ai dit, l'animateur, le gagnant, c'est Steven avec Inès, ils sont encore ensemble. Il y a la saison de avant Fred, la saison où il y avait la pandémie, il y a un autre couple qui est encore... Les couples, la plupart de ces couples, c'était ensemble aussi. Ils sont ensemble.
Là, j'ai oublié leur nom. Oh, il y a un des couples, mais c'est mes couples préférés, Carl et Andréane. Eux autres, là, ils ont 2 enfants. Ils viennent d'avoir leur 2e enfant. Eux, ils ont pas gagné, mais c'était mes préférés. Moi, j'ai voté pour eux. Tu sais, quand tu dois voter, mais vous me voyez, je suis comme ça. Et puis, quand j'ai vu qu'ils ont pas gagné, j'étais fâchée. Moi, j'aime pas ça quand mes chouchous gagnent pas, ok? Donc, j'étais fâchée. Et j'ai raison d'être fâchée. Bref, ça, c'est le tapis rouge. C'est mes expressions que je donne. On va suivre le reste au cours du temps. Et puis, je vais essayer de prendre des notes pour essayer de noter le nom de ces personnes-là. Parce que je connais pas ces noms des gens. J'ai vu trop de noms passer. Comment je peux noter tous les noms de tout le monde? Il y a trop de noms qui passent. Au moins qu'ils y vont doucement. Donc, je vais suivre. Je vais suivre cette dynamisme. Donc, au moins, ils comprennent. Tu sais, au Québec, on comprend. On prend du temps au Québec, mais on comprend. Donc, je suis contente. Et allez suivre OD Occupation Double, guys, OK? Je vous laisse sur ce. Vous pouvez